Je l'ai connue qu'en tant que politique. Et en tant que politique, je pense que c'est une femme qui est très brave, très courageuse, et je dois souligner, très honnête. Ce n'est pas une personne avec laquelle vous concluez un accord qui est facilement remis en cause. Donc, quand elle s'est engagée, vous pouvez considérer que c'est scellé dans le marbre. Elle ne reviendra jamais sur ce qui a été dit. Elle ne reviendra jamais sur un accord qui a été conclu. Et de ce point de vue-là, c'est une personne qu'il valait mieux avoir comme amie. Parce que si vous êtes de son côté, les choses ne varieront pas. Les choses ne bougeront pas. Et c'est un peu ce qui traduit l'envers du décor qu'on connaît politiquement. Parce que lorsqu'elle est engagée, elle ne fait plus de concessions. Elle ne fait plus de concessions et dans ses propos, dans ses critiques, cela se remarque. Dernière chose que je dirais, que je garderai, dernière image que je garderai de Rosine Vieira-Soglo que j'ai beaucoup aimé, c'est l'image de la mère que je n'ai pas eue, qui voyait en moi ce fils putatif ou ce fils adoptif qu'elle n'a pas eu non plus, mais avec qui elle aimait beaucoup travailler, beaucoup échanger. Nous avons fait un long chemin ensemble à la Renaissance du Bénin pour la création du parti, avec le concours de certains amis à l'époque qui sont restés très chers à mon cœur, Henri Francisco et Guy Amédée Adjanou, qui sont des personnes aujourd'hui qu'elle est en train de rejoindre par son âme à la droite du Seigneur. Donc je prie pour le repos de son âme, que la terre lui soit légère, parce que réellement, c'est une personne qui, quelque part, aura marqué ma vie. Bon, il n'avait pas tellement une très bonne image des syndicalistes. Il pensait qu'on était de collusion avec le pouvoir en place. Il a même fait une caricature sur Todino. Il a dit que non, que c'est pas qu'il a poussé les fesses. Un homme qui a les fesses, que ce n'est pas un syndicaliste. Bon, ça c'était parfois c'est humeurs. C'est-à-dire s'il y a quelque chose sur le cœur, dit. Par exemple, là où ils ont mis Vidolé là, c'est ça le domicile de son papa. Nous on avait une petite station là. Elle était venue en culotte, en ta culotte là, et au siège. Et en ce moment-là, c'était l'air chaud de la Révolution. On lui a dit, camarade, il dit, qui camarade? C'est madame, hein? Moi je ne suis pas dans votre bouillabaisse là. Hein? Il disait, elle prenait beaucoup plus l'air, c'est une genre de madame Gbagbo quoi. Donc, mais au-delà de tout ça, de toutes les frasques, moi je garde d'elle le souvenir d'une citoyenne honnête, très raisonnable, et ses prises de position, c'est toujours dans l'intérêt général. Je garde de très bons souvenirs d'elle. Nous avons fait la 7e législature ensemble également. C'était un peu plus difficile pour elle parce que le mal l'a gagné davantage, mais elle était toujours présente. Elle était présente. Elle a commencé des aptitudes. Voilà. Celle-là qui martelait, qui défendait ses principes, qui défendait ses idées. Et qui s'est battue longtemps pour que la cohésion au sein de son groupe puisse résister à tous les aléas. Dans ses prises de position, elle défendait une certaine position que nous mettons du temps à retrouver aujourd'hui. C'est la vertu en fait, la vertu dans le combat politique. Elle a été opposante à plusieurs occasions. Opposante, mais une opposante avec une vision constructive. Il est arrivé de tirer fortement sur le gouvernement. Mais au même moment, elle prenait parti pour ce qui se passait
dans le sens positif. C'est ça ce que nous devons demander à tous ceux-là qui s'opposent à tout système politique aujourd'hui. Lorsque vous opposez, et comprenez que vous avez le droit, votre endroit, de dénoncer ce qui ne va pas, mais apportez votre concours, apportez votre contribution pour construire ensemble le pays auquel vous appartenez. C'est vrai, quand il y a un décès, on a toujours tendance à ne penser qu'aux bonnes choses, mais sur une personnalité, lorsque vos mémoires, vos souvenirs sont beaucoup plus agréables qu'autre chose, ça vous rend forcément triste. Le père Soglo, l'ancien président Nicéphore Soglo, étant un ami et un peu adoptif même, je dirais, qu'il perd son épouse, c'est une douleur donc double. Et des souvenirs que je garde d'elle, c'est surtout le respect de la parole donnée. Tout le temps que j'ai passé avec cette famille, en particulier avec la présidente Rosine Soglo, ce que j'ai retenu, c'est le respect de la parole donnée. Rappelez-vous, je crois, pour les élections, il y a la 7e législature au Parlement. Mon parti politique Réveil Patriotique de l'époque avait conclu un accord avec le parti de Mme Rosine Soglo, la RB. On avait été à l'époque ensemble aux élections, RB, RP. Tout ce qui a été dit avant ou lors de la conclusion de ce contrat, Mme Rosine Soglo a fait respecter à la lettre, de bout en bout. Ce n'est qu'un exemple que je donne, mais au-delà de ça, tout le temps que nous avons passé ensemble au Parlement de l'UEMOA ou autre, vous savez, voilà une femme. Voilà un exemple, voilà le prototype de femme ou d'homme politique qu'on devrait avoir, le respect de la parole donnée. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez par la suite lors de l'exécution, il faut respecter sa parole.